Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tuto sur le December. Donc on va aujourd'hui, dans le cadre de l'ADT Zibuline, faire la peau de ce système de fermeture. Donc c'est un petit système pivotant. Je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je vous invite à aller regarder du coup sur cette fameuse vidéo. Donc c'est en fait tout simplement un petit système pivotant qui fonctionne comme ceci. Vous en avez très certainement déjà vu sur vos sacs à main, ce genre de choses. Voilà, donc c'est tout simplement ce principe. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la mesure. Donc j'ai 16 cm. Donc j'ai fait un petit trait à 8 cm. Je pense que vous devez le voir ici, voilà. Et en fait, je me suis servi des motifs de mon papier puisque c'est un papier géométrique. Mais en gros, vous le posez à 2 cm du bord. Ensuite, je suis tout simplement venue prendre mon morceau de métal. Et puis avec un petit critérium, en fait, j'ai tout simplement tracé la forme tout autour en essayant de centrer mon petit repère. Le mieux, c'est d'y aller tout simplement avec le cutter. Voilà, donc j'arrive à mettre mon système à l'intérieur. Je peux maintenant venir installer cette partie-là ici. Voilà. Et la partie extérieure, du coup, comme ceci. Je vous montre juste, du coup, les dimensions que j'ai choisies pour le papier intérieur. Donc, vous avez besoin d'une hauteur de 15,9 cm et d'une longueur de 19,4 cm. En sachant que j'ai choisi de faire le fond là où seront positionnés nos anneaux, ça va être blanc. Je viendrai peut-être faire de la décoration après, mais en tout cas je voulais que ça reste blanc. Donc là il vous faut toujours la même hauteur, 15,9 cm. Là aussi il vous faut donc 19 cm. Là c'était 19,4. Donc en fait ça va venir se positionner comme ceci en premier. Alors, je vais venir le mettre comme ça. Ensuite, je viendrai positionner mon papier qui viendra du coup au ras de la petite jonction. Et puis, j'ai un autre morceau, donc ils vont se superposer. Et donc, mon autre morceau qui fait 15,9 cm par 9,8 cm. Donc là, ce morceau-là, il va venir de la même manière, du coup, légèrement en jonction. Et il viendra, du coup, juste avant le deuxième pli. Voilà. Ce sera plus clair une fois que ce sera mis en place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner notre bouton extérieur. Donc pour ça, pour le mettre bien droit, je vais mettre un bout de washi. Comme ça, je suis sûre qu'il ne va pas bouger. Voilà. Alors, venez le tenir quand même. Et on va venir faire donc notre petite tracée à partir du trou qu'on a fait sur la face avant. Voilà. Donc là, on appuie bien dessus. Pour qu'il soit le plus serré possible à votre couverture. Je viendrai mettre une petite protection, je pense, pour pas que ça abîme mon papier. Je viendrai remettre plusieurs couches de papier, je pense, par-dessus pour éviter que ça le transperce. Donc voilà ce que ça vous donne. Et normalement, voilà, si je me suis pas trompée, ça fonctionne. C'est cool. Donc je vais pouvoir venir faire ma décoration sur le devant. Je voudrais juste voir, être sûr que ça passe avec le... Yes. Ça va être sympa. Je trouve que c'est chouette. Voilà, donc je vais faire ma déco. Et puis maintenant, je vous explique du coup la décoration extérieure. Alors, pour ça, j'ai choisi plusieurs choses.
Donc je me suis pris des petits morceaux de ruban en velours rouge que j'avais envie de mettre ici et ici pour bien mettre en valeur le simili-cuir de chez Zibeline, donc qui est sur ma tranche. Ensuite j'ai fait une petite étiquette du coup avec des mots. Alors là il y a instant présent, belle chose, avec des yeux d'enfant, donc je trouvais que c'était sympa pour Noël. Je suis venue faire une petite étiquette aussi du coup avec un petit tamponnage de chez Florilège que je vais mettre ici. Ensuite ces deux petits morceaux là, donc là en fait je vais venir les mettre je pense un peu peut-être comme ça ou comme ça, peut-être comme ça. Et ensuite ça ce sont des dies de chez Simply Graphic que je suis venue couper. Donc ce dies là que je suis venue couper dans du morceau, enfin du papier miroir rouge et du papier pailleté rouge. Alors bon, il n'est pas très pailleté, hein, c'est plutôt des paillettes mat. C'est pas du top papier on va dire. Et donc je voudrais les poser un peu comme ça. Voilà. Sur la tranche, j'avais acheté des dies de chez Craftelier Notre Noël. Donc je les ai coupés dans du papier miroir rouge que je vais mettre sur la tranche. Et j'ai un petit fil rouge et blanc, hein, vous savez, comme les sucres d'orge. Et surtout, j'ai choisi la magnifique breloque casse-noisette de chez Zibeline, que j'adore, que je trouve trop belle. Donc je ne sais pas trop encore où est-ce que je vais l'accrocher, comment je vais l'accrocher, si je suis peut-être obligée de mettre... je vais peut-être être obligée de mettre un petit œillet, je sais pas trop. Au départ, je voulais la mettre comme ça, mettre un fil là, et puis l'accrocher un peu comme ça. Je suis pas sûre que ça va tenir. Bon, je vais y réfléchir. Voilà pour la décoration extérieure. Donc je vais venir faire tout ça. Et puis je viendrai faire ensuite la couverture de l'intérieur. Voilà, donc j'ai posé le premier ruban. Je vais pouvoir venir coller mon papier blanc du coup sur ce morceau là. Donc faut bien penser à marquer vos plis comme il faut. Alors là mon papier il est un peu épais, le papier blanc, du coup il n'a pas forcément très bien marqué le pli. Mais bon, ça va le faire. Voilà, je suis plutôt contente de moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis bah, donc du coup je vais venir faire la décoration sur la face avant pour pouvoir finir par coller mon morceau, mon petit ruban. Et puis, je sais pas si vous avez vu, en fait, le ruban, je le colle avec du scotch double face 3D, du scotch double face extra fort. Alors, je vous montre, finalement, du coup, j'ai préféré accrocher mon petit casse-noisette, ma petite breloque, avec mon fil, enfin, ma petite ficelle, sur l'étiquette, en fait, en mettant un tout petit œillet en... Le petit format de l'œillet, je sais plus combien c'est pas 3/16e, du coup c'est 1/8e. Voilà. Donc je pense que je vais venir les mettre en superposition comme ceci. Voilà. Et voilà
Ma couverture extérieure est presque finie. Du coup, je vais venir mettre l'intérieur et puis je viendrai fixer du coup mon attache sur l'extérieur ensuite. Ah mince, quelle andouille! Alors il y avait cette partie là qui devait venir en fait derrière. C'était une platine qui venait derrière justement pour que ça puisse se fixer plus facilement. Bon c'est pas grave, je l'ai oublié. Donc faites pas la même bêtise que moi. Et donc sur l'extérieur, je vais venir mettre mon petit tour ici. Et voilà, ma couverture est terminée. Donc j'ai changé ma lampe parce que celle que j'avais, elle était vraiment trop faiblarde pour vous montrer ce que ça donnait. Donc j'ai réussi à mettre mon petit système ici. Donc vous voyez, ça fait hyper propre. Je suis trop contente. Et puis donc on a le système sur l'autre côté. Alors moi c'est pareil, si je peux vous donner un conseil supplémentaire au niveau de la couverture, n'hésitez pas à laisser 4 mm entre vos cartonnettes pour faire les joints. Parce que sur ce côté là en fait, ça travaille. Il n'est pas assez plié. Bon, avec le système de fermeture ça tient, mais c'est pas l'idéal, vous voyez, au niveau de... Voilà, c'est pas formidable. Donc n'hésitez pas à laisser un petit peu plus d'espace pour que vous puissiez avoir quelque chose qui soit plus joli, plus harmonieux à la fin. Je ne sais pas si je vais positionner des petits angles en métal sur les bouts, enfin sur les bords. Je vous avoue que mes bords sont plutôt jolis, donc je ne suis pas sûre que je vais le faire au final. Je verrai à la fin, je pense. Mais voilà, au niveau de la déco, je trouve que c'est plutôt sympa. Il ne me reste plus que notre Noël à installer ici avec ma colle et puis l'arrière qui est tout simple. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu au niveau de la couverture. La seule chose qui nous reste à faire, c'est à la pose du système de fixation mécanisme de classeur à anneaux. Et ça va faire l'objet d'une vidéo, donc la suivante que vous allez voir dans la série December Daily. Ça va être en fait la pose de ce système sur cette page-là, enfin sur ma couverture. Je vous fais une vidéo à part parce qu'en fait, moi, je n'ai pas trouvé sur Internet, en tout cas sur YouTube, je n'ai pas trouvé de vidéo où on posait avec le système de rivet ce système-là de mécanisme de classeur. Donc, du coup, je vous fais une vidéo vraiment exprès pour ça. Comme ça, on la retrouvera plus facilement si jamais on a besoin. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, vos petits commentaires et vos pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.